Ils sont 5. 5 personnalités au look bien différent, sûrs de leur style et de leur goût en matière de mode. La mode, c'est un moyen d'expression. Dis-moi ce que tu portes et je te dirai qui tu es. Pendant toute la semaine, ils vont se mesurer les uns aux autres pour savoir lequel d'entre eux deviendra le meilleur relooker et remportera la somme de 3 000 €. Je serai à fond dans tout ce que je vais entreprendre et je suis persuadé que je vais y arriver. Chaque jour, l'un d'entre eux se fera relooker par les 4 autres pour un défi mode lancé par chacun à tour de rôle. Je vais assister à un événement très important, le mariage de ma meilleure amie. Challenge. Là, on s'est tous dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Ils devront prouver leur talent de relooker en trouvant la tenue la plus adaptée au défi selon leur vision de la mode. J'ai oublié Sophie. Si seulement je pouvais la plier en deux, ça m'arrangerait. Mais ça va pas! Pour remporter le titre, tous ont accepté de se faire juger par les autres relookers qui noteront chacune des tenues lors d'un défilé. Il s'agira ensuite pour le relooké du jour de choisir sa tenue préférée. Mais n'obtient pas la palme du style qui veut. Notre experte en mode, Olivia de Buren, mannequin et conseillère en style depuis 10 ans, viendra apporter son regard de professionnelle sur la compétition en attribuant elle aussi 1 point par jour à son relooker préféré. Un point qui pourra totalement bouleverser le classement final, dévoilé vendredi. Alors, qui trouvera le meilleur look? Lequel des relookers saura tirer son épingle du jeu ou se fera rhabiller pour l'hiver? Tu vas chez ta belle-mère avec le string qui dépasse. Qui saura prouver qu'il a le meilleur sens du style? Le léopard, ça veut dire j'ai envie de toi pour la nuit, mais pas pour la vie. Mais surtout, qui remportera la somme de 3 000 € et sa tenue préférée? Je pense avoir plus de chance que les autres. Pour gagner, je vais tout simplement me donner à 3000%. Il y a des gains, il y a un challenge et j'ai pas envie de perdre face à eux. Je vais gagner parce que je vais mettre du cœur dans ce que je fais. Place au meilleur relooker. C'est à Paris que s'ouvre cette semaine de compétition. Et les 5 aspirants au titre du meilleur relooker sont Sophie, 47 ans, responsable de séjour linguistique. Je pense avoir de grandes chances de gagner parce que d'abord je suis fashion, j'ai un petit côté original que les autres n'ont pas. Samuel, 26 ans, responsable de boutique. J'aime le challenge, je m'en pose toujours dans ma vie. Et pour moi, c'est un défi supplémentaire. Et je veux gagner. Marine, 27 ans, vendeuse. La première personne que je veux pas décevoir dans cette semaine de jeu, c'est moi. Lisa, 29 ans, analyste financière dans une banque. Mon atout pour gagner, je pense que ça va être trouver ce qui pourrait plaire ou ce qui pourrait mettre en valeur la personne. Et Otis, 29 ans, animateur commercial. Je peux me faire confiance, je pense que j'ai rien à craindre de moi. Aujourd'hui, c'est au tour de Sophie de lancer le premier défi de la semaine et de se faire relooker. Et en matière de mode, cette mère de famille de 47 ans, responsable de séjour linguistique, a déjà un style bien défini. Si je devais décrire mon look en un mot, ce serait hippie chic. Ce sont des vêtements qui respirent le bonheur, qui respirent finalement la liberté et je pense que ça me correspond pas mal. Jusque dans son mode de vie. Bien plus qu'un look, chez Sophie, le hippie, c'est aussi une façon de vivre qu'elle exprime en famille avec son mari et ses 2 enfants. Je suis arrivée à ce look-là parce qu'effectivement, j'aime les fripes, j'aime les années hippies, j'aime leur musique, j'aime cet esprit un petit peu libre, je fais ce que je veux, la vie est belle, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Ce qui ne l'empêche pas d'avoir des goûts très précis. Pour moi, le talon et la mini-jupe, c'est rédhibitoire. Je pense que ça donne un côté vulgaire, la mini-jupe, qu'elle n'a pas forcément quand on met une paire de ballerines ou une paire de baskets. Quelque chose de très fashion en ce moment que je ne supporte pas, c'est l'espèce de legging qui me rappelle le caleçon de mon époque, qui nous fait la fesse molle et c'est juste horrible. Des goûts bien tranchés, dont devront tenir compte nos relookers pour relever le défi que va leur lancer Sophie.
Ce matin, nos 4 relookers du jour se sont donné rendez-vous devant chez Sophie. Ils vont tous se rencontrer pour la première fois. Samuel, 26 ans, est le premier arrivé. Pour ce responsable de boutique, la mode, c'est bien plus qu'une tendance. C'est une véritable façon de vivre. Si je devais décrire mon look en un seul mot, je dirais qu'il est informel. Parce que j'aime pas me mettre dans des carcans, j'aime pas faire comme tout le monde, j'aime l'originalité. En règle générale, j'aime customiser mes vêtements, ça leur donne beaucoup plus de personnalité. J'aimerais que les gens, quand ils me voient, aient l'impression que je suis quelqu'un qui fait très attention à lui et quelqu'un de très coquet. Marine, 27 ans, est notre deuxième relookeuse à faire son entrée. Mon Dieu, c'est elle? C'est quoi ce look? Look coloré et affirmé, une chose est sûre, Marine n'a jamais peur, elle ose. Mon look en un mot, extravagant. Je m'habille comme je veux, même si ça va pas forcément ensemble, vraiment comme je me sens bien. Enchanté. Enchantée. Marine. Moi c'est Sam. Ah, c'est sympa tes C'est cheveux. beau. Merci. Oh, merci pour les cheveux. Très sympa. La coiffure perroquet peroxydée, c'est pas possible. Et tu t'habilles comme ça tous les jours? Non, j'ai plusieurs styles. On m'habille T'as vraiment varié en fait, en couleurs, plus ou moins. Marine, si tu m'écoutes, s'il te plaît, il faut changer de coiffure. Ah, ce serait pas la personne qu'on attendrait. Place au troisième relooker de la semaine. Lisa, 29 ans, analyste financière dans une banque. Elle a l'air d'avoir un style très formel. Genre un peu, tu sais, secrétaire. Ah ouais, carrément. Féminine en toutes circonstances, en matière de mode, cette working girl n'aime rien laisser au hasard. Définir mon look en une phrase, c'est un peu compliqué en fait cette histoire. Je dirais que c'est un mélange d'élégance, j'essaie d'être chic, classe en toutes circonstances. Je pense que le look c'est quand même une carte de visite. Salut. Salut. Lisa. Marine, enchantée. Enchanté. Sam. Quand Lisa est arrivée ce matin, j'ai tout de suite compris que j'avais face à moi quelqu'un de très pointu aussi au niveau de la mode. Et je l'ai d'ailleurs tout de suite repéré comme étant une rivale. Sympa ton style. Merci, mais écoutez, Il y a un côté un petit peu formel, mais informel avec le cuir. Le look de Lisa, je pourrais pas m'habiller comme ça parce que je me sentirais enfermée dans mes habits en fait. C'est trop cintré, c'est trop carré, c'est trop tout. C'est un peu à l'anglaise, toi. Ouais, sur ce coup-là, ouais, coloré. Ah, c'est vrai. Ouais, Tu as trouvé le mot. Hyper coloré, machin, un peu. Coloré terme. un peu, ouais. Eh ben c'est cool, écoute, ça donne de la couleur tout ça. Sam et Marine, choc-optique. Pour le coup, on peut pas te reprocher de pas être original. Alors là, ouais. On peut même jouer, tu vois, tu es ludique. Je peux même te faire une petite photo. C'est multicolore, on s'en fout. C'est clairement pas mon style. De toute façon, je vais aller me peroxyder les cheveux ou me raser la moitié de la tête. Ça, c'est no way. Oh ho! Dernier relooker à faire son entrée, Otis, 29 ans. Et pour cet animateur commercial, si une seule règle existe, c'est de mixer les genres. Si je devais décrire mon look en un mot, je dirais street chic. Il y a un côté détente, mais un côté aussi travaillé, non négligé, que j'aime bien. Salut, Marine. Otis. Je te Enchanté. fais la bise. Sam. Otis. Tu es celui qu'on attendait. Exactement, c'est la Otis, bande est c'est ça réunie. Ouais. Otis comme Otis Redding. Quand j'ai vu Otis, bon, on a bien ri parce que ne serait-ce que les petits boutons attachés en haut, là, la petite croix en dessous, voilà. Tout en se donnant un look, je suis détendue, tout est travaillé. Puis de toute façon, ça va bien. Les cheveux gominés, plaqués en arrière, voilà. Je me suis surtout attardé sur Samuel. Samuel qui est vraiment très looké, très stylé. En plus de ça, il est très soigné, il se matifie la peau, voilà, il s'épile les sourcils, chose que moi je ne fais pas. Nos 4 relookers se sont rencontrés. Ils vont maintenant faire la connaissance de Sophie qui va leur annoncer son défi relooking. Bonjour! Lisa, enchantée. De moi-même, Sophie. Sam. Bonjour. Marine. Salut Otis. Alors quand j'ai vu leur look, je me suis dit, oh là là, mon Dieu, comment vont-ils faire pour me relooker? Eh bien, écoutez, bienvenue. Merci. On est ravis de vous rencontrer. Alors, dis-nous tout. Je suis invitée avec mon mari à un dîner avec mon patron et son épouse. Alors, je connais mon patron, bien évidemment, mais je ne connais absolument pas son épouse. Je ne sais pas quel style elle a. Donc, je ne voudrais pas non plus faire tâche et trop la choquer. Donc, je compte sur vous pour me donner des idées de relooking
Et pourquoi pas innover dans la façon de m'habiller. Pourquoi pas. Et comme vous pouvez le voir, j'ai un style que j'appellerais de Baba cool. hippie chic. Pas baba cool, Oh my God. hippie chic quand même. C'est Voilà. important le chic. hein. Exactement. Le mot chic est très important. C'est quand même un événement un peu classique où elle peut pas se permettre d'arriver avec ses robes de bariolées, tout ça, et ses fleurs et tout, donc bon. Tu vas comme ça à ton travail? Tu t'habilles Oui. comme ça? Ouais. Ah bon, tu Oui, t'habilles donc comme ton ça patron... Tu vas comme ça au travail, bien sûr. Il le sait. Non, je lui mets un bandeau tous les matins quand j'arrive. C'est bien les hippies, mais c'était il y a 50 ans, je crois, un truc comme ça. C'est plus l'époque de Jimi Hendrix, quoi. Donc voilà, faut passer à autre chose. Mais tu peux pas y aller comme ça. Il faudrait quand même que j'ai un style qui soit... Moi, je pense qu'il faut que peut-être. tu sois classe. Hein. Maintenant, attention, est-ce que j'aimerais, est-ce que ça m'ira? À vous de voir. Alors, ce que je vais vous inviter maintenant à faire, c'est à découvrir mon dressing. Donc, vous allez pouvoir un petit peu chiner et découvrir davantage de ma personnalité. Et surtout, mais je vais vous laisser. Ciao, ciao tout le monde! Suspense. Alors. Les 4 relookers du jour vont maintenant pouvoir inspecter le dressing de Sophie sous toutes ses coutures. Ils pourront récupérer un maximum d'informations sur ses goûts afin de lui trouver la tenue idéale pour un dîner chez son patron. Je pense que c'est la mallette magique. Attends, tu vas me dire que le dressing, c'est ça? Sophie, où était ton dressing? Parce que personnellement, je n'en ai pas vu. Ah ouais, le cercueil. C'est moyen. Moi, déjà, j'aimerais qu'on parle d'un sujet important, qui est le suivant. Donc là... Ça existe encore. Non, ça a existé. Ça, c'était les papiers peints à la base. Vous êtes méchants, mon jeu. Ils sont très méchants. Je n'ai rien T'as dit. fait une belle tapisserie. Ah, taille S, hein. Taille S quand même, j'ai du taille S. Hein. Donc ça veut dire qu'elle est bien gaulée, la petite, enfin la grande. Mais pourquoi il y a Les mêmes imprimés. ses étoiles et son pantalon, c'est la même chose. Ça sent la friperie. C'est des fringues de friperie. Ce qui m'a choqué dans sa garde-robe, c'est que vraiment, il n'y a rien de féminin vraiment. Il y a des imprimés de partout, des couleurs de partout, des couleurs en veux-tu, en voilà, mais c'est... Wow. Non, mais elle aime bien les pyjamas, je te dis. Elle aime être à l'aise, quoi. Enfin, à un moment donné... Ce qui était marrant, c'est qu'on avait beau ouvrir des tiroirs, on avait l'impression d'avoir les mêmes fringues dans chaque tiroir. Après, une autre déception, c'est le fait simplement, on est quand même chez une femme et il n'y a qu'une seule paire de talons. On n'a pas fini de débriefer. Ah, mais ça, c'est pour toi, ça. Moi, j'ai déjà qu'une hâte, c'est de passer au relooking de Sophie là. J'ai envie de l'habiller, je suis vraiment pressé et je suis persuadé que le meilleur look va être le mien. Elle aime les couleurs. C'est jamais court. Donc Mais moulant. peut-être. Elle aime pas les talons. Enfin, ça, c'était avant. C'était avant parce que maintenant, on va lui Oui, changer c'est sa après. vie. Ils devront surtout lui trouver la tenue idéale pour aller dîner chez son patron. Alors, comment nos 4 relookers arriveront-ils à concilier les goûts hippies de Sophie avec les leurs? À partir de maintenant, la compétition est lancée. Moi, je prends le vert, déjà, parce que le vert, c'est l'espoir. Pour leurs achats, les 4 relookers disposent d'un kit très particulier. Attends, énorme. Un sac de course, une fiche technique avec les mensurations de Sophie, 1m70, elle est plus grande. Attends, elle est carrément mince, quoi. et durant tout leur shopping, ils seront accompagnés de sa silhouette en grandeur nature. C'est parti. Que le meilleur gagne. Ils disposent maintenant de 2 heures et de la somme de 500 € pour trouver la tenue idéale pour relooker Sophie. La course shopping peut commencer. Oh, je stresse. Oh, je stresse. Ils sont où tous ces magasins sans déconner? Je suis carrément tombée. Je connais pas trop les magasins, en fait. À la fin de la journée, Sophie défilera avec chacune des tenues proposées. Alors, comment vont-ils s'y prendre? Jouer la sécurité ou oser la créativité? Samuel est le premier à se lancer et semble savoir exactement ce qu'il veut. Pap, je dois pas être très loin là. Je me suis tout de suite dit, oula, il faut que tu gardes 2 choses en tête. La première, c'est respecter son style, son look et ses convictions. La seconde, c'est quand même de lui trouver un look un peu plus formel, un petit peu plus femme. Bonjour, je dois relooker cette jeune femme. On doit l'habiller pour un dîner chez son patron. Qu'est-ce que vous avez un petit peu bobo, mais qui peut faire chic en même temps et élégant? Je vais prendre ce que t'aimes bien, la fluidité, machin tutti quanti, mais je vais te féminiser. Moi, j'aime bien ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Ça peut être une option. Hein? Je verrais bien ça sur Soso. J'ai eu le look qui m'est venu comme ça. Je voulais mettre à Sophie en fait un joli petit chemisier blanc. Et je voulais lui mettre un petit pantalon basique, un peu taille basse, un peu plus court, avec des escarpins. Mais c'était beaucoup trop cher, donc pas gérable au niveau du budget. Au revoir.
J'ai oublié Sophie. Sophie, pourquoi tu ne me parles pas? Si seulement je pouvais la plier en deux, je vous dis, ça m'arrangerait. Ah, merci. C'est pas mal pour une bar mitzvah, une communion, mais pas pour le patron, je trouve. Magnifique, je valide, mais pas pour Sophie. C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Bon, j'ai préféré prendre la tenue plus formelle qui, pour moi, correspondait complètement à l'événement. Enfin, je sais pas quoi, mais on va pas dîner chez son patron avec 36 000 paillettes. C'est pour moi inconcevable, c'est ce que m'a appris ma mère. Allez, à bientôt. Lisa, de son côté, semble avoir une idée précise du look qu'elle veut pour Sophie. Déjà, en fait, en fonction de la couleur de ses cheveux plutôt auburn, je pensais plutôt à une espèce de petit tailleur beige, un peu clair, petite ceinture. Quand Sophie nous a annoncé son événement, ça me parlait quand même. C'est un événement qui est dans plus ou moins dans mes cordes. Je le sentais bien, quoi. Tu vas être au top. Bonjour, en fait, aujourd'hui, je dois relooker quelqu'un. Donc, cette personne à qui j'ai cassé le bras d'ailleurs, elle aime en général les looks plutôt colorés. Elle est un peu baba, cool. Et ce soir, j'ai envie de lui faire un petit look un peu classe. Voilà, essayer de faire en sorte qu'elle ait peut-être un petit électrochoc, je sais pas, qu'elle se voit autrement, qu'elle dise « Ah ouais, so fresh !» Ouais, Lisa, j'adore tes vêtements. Vous avez quoi en petit, peut-être en petit tailleur, chose comme ça? Ah, ça c'est sympa, ça lui plairait bien en plus. Alors là, ça rappelle un peu le côté baba. Ah, ça, je suis fan. Et ça passe partout. Elle peut pas me dire, je l'aime pas. Bon, je vois, je check, j'ai vu. Je vais faire un petit tour. Allez, merci. Ça va aussi, ça se passe bien? Ça va toi? Bah écoute, ça va. T'as trouvé Non, pas encore mon bonheur. Ouais. Allez, j'ai pas de temps à perdre, Ouais, je suis désolée, hein. J'ai pas ça. C'est dingue ça, c'est dingue. Allez, moi aussi je perds pas de temps. Excusez-moi, merci. Génial. On se dépêche. J'avais pas forcément un look en tête. Le but du jeu là-dedans, c'était de trouver quelque chose qui n'était pas trop loin d'elle, mais qui pouvait la changer. Donc c'était ça un peu le challenge. Ah, ça c'est pas mal ça. Ok. Première boutique, je rentre. Plutôt cool, la sensation, j'aimais bien le truc. Et j'ai eu un premier flash. Une sorte d'illumination, j'ai dit, ok. Sophie, pas de talons hauts. 49 €. 49 €. Ouais. Ok, banco. Ça, c'est fait. Andale. Tu commences à être un petit peu lourde quand même. Hein, Marine, quant à elle, est en pleine investigation. Sophie, je vais te mettre un jean certainement. J'ai décidé que je vais la mettre en jean. Moi, je suis partie sur son thème et mon goût. Parce que moi, j'ai besoin d'être à fond dans ma tenue pour la vendre. Il faut de la couleur un petit peu parce qu'elle aime beaucoup la couleur. Bon, ben ça, c'est super. J'adore ce style de couleur. Pas de doudoune, bien sûr, c'est un peu trop gros. J'ai eu du mal à trouver au début. Et puis après, je crois qu'après, j'ai enlevé un peu la barrière. Je me suis dit, bon, habille-toi comme tu voudrais toi. Basta. Tu vas tout déchirer à ton repas. C'est parti. On va essayer maintenant. Le shopping est à présent terminé. Dans quelques instants, Sophie va découvrir les 4 tenues. Que penseront les relookers des looks choisis par les autres? Et quelle sera la tenue préférée de Sophie au style hippie chic? Je vais lui apporter ce qu'elle a peut-être jamais encore connu, du style. Le plus dur reste à venir. Il faut que les habits aillent à la personne, dans les tailles, je veux dire, dans les coupes. Et j'espère que le point me reviendra. Au niveau de mon look, moi j'étais sûr de moi, je savais ce que je voulais, mais j'ai pas forcément trouvé tout de suite. J'avais plein d'idées. Finalement, je reviens avec des choses que j'avais pas forcément prévues, mais bon, qui me plaisent quand même. Hein. Hello Sophie. Les 4 relookers arrivent au studio afin de faire essayer leur tenue à Sophie. Bon, t'es prête? Elle va maintenant défiler avec chacun des looks choisis pour son défi. À l'issue du défilé, chacun des relookers attribuera une note aux tenues choisies par les 3 autres. Le relooker qui aura la meilleure moyenne obtiendra 1 point. Sophie attribuera ensuite 1 point à son relooker préféré, celui qui lui aura trouvé sa tenue idéale. Mais pour l'heure, place au premier défilé avec la tenue choisie par Marine. Quelle allure Marine a-t-elle décidé de proposer à Sophie pour aller dîner chez son patron? La difficulté pour Marine, je pense, va être de sortir de son look pour pouvoir s'adapter et à l'événement et au mien.
J'ai du mal à imaginer qu'elle puisse me proposer un look qui me plaise. Donc soit elle est obligée de complètement de changer de look et de s'adapter, soit elle garde le sien et ça risque de déplaire. Je suis sûre de ma tenue, je suis sûre de mon choix. J'ai gardé une petite touche de folie. Maintenant, on verra au défilé ce que ça donne. Pour coller à l'événement et respecter un peu ce que Sophie est, j'ai choisi une tenue classe, mais j'ai gardé aussi mon goût des couleurs et des accessoires. Donc j'ai imaginé une tenue pour Sophie, rock, mais pas trop. Bien gaulé. Bon, ben ça c'est sûr, c'est Marine qui l'a créé ce look-là. Il y avait du tartan, il y avait du cuir, il y avait de la transparence. On n'est pas au concert de Madonna. Du noir sur du noir avec ce rouge qui était à rayures noires. Je rappelle quand même que c'est un rendez-vous pour son patron. Non, 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 on veut pas de promotion canapé. Elle est mariée, les gars. What the fuck? Et pourquoi tu as choisi le tartan, Marine, au niveau de la veste? Je craque, je l'ai vu, je l'adore. C'est vrai? Ah ouais, justement. Un vrai coup de cœur. Ouais, ouais. C'est pour ça que j'ai tapé vraiment sur du soft en bas pour pouvoir mettre cette veste et que ça n'ait pas l'air trop. Ok. Trop déguisé par rapport à sa personnalité et trop déguisé par rapport à l'événement. C'est D'accord. surtout ça, le collage avec l'événement. Je ne comprends pas, mais où elle a vu qu'on allait chez son patron avec une veste de clown? Est-ce qu'on peut te demander, Sophie, de retirer ta veste? Que j'imagine qu'à table, c'est ce que tu vas faire. Ah oui, c'est sexy là, hein. C'est transparent carrément. Oui, là. Tu vas dîner avec ton patron, à moins que tu aies envie de l'allumer, clairement. T'essaies de pas trop te faire sexy, sinon il va te poser des questions déjà. Si la femme du patron est mal à l'aise, t'inquiète pas que tu en prendras pour ton grade en sortant du dîner, à éviter. Non, alors en fait, la tenue n'est pas du tout sexy. J'ai oublié de mettre le top dessous, c'est sûr. Je l'ai oublié. Donc il va faire froid, elle va garder sa veste. J'ai oublié le top totalement. Et du coup, ça n'allait pas parce que moi, je n'aurais pas envoyé quelqu'un où on voit le soutien-gorge pour un repas avec son patron. Sur cette petite faute, je me suis dit, là, j'ai perdu les points des candidats. Les 3 relookers juges vont maintenant délibérer et noter la tenue de Marine. Quelle note vont-ils lui attribuer pour son look? C'est une vraie surprise. Pourquoi c'est une vraie surprise pour toi? C'était super sobre par rapport à son propre look. Alors là, elle lui fait contre-choc là. Il est habitué à une baba cool, maintenant il voit Mylène Farmer, il va plus savoir là. Oui, non mais... Pour le relooking de Sophie, je donne 6 sur 10 à Marine. Sa tenue, moi j'ai plutôt adhéré, sauf voilà, le haut transparent et le côté talon. C'est très bien pour aller retrouver une copine, boire un verre le soir, tu vois. Attends, là on dirait qu'elle va chevaucher sa moto, tu vois ce que je veux dire et, moi je pense que c'est vraiment un peu trop sexy pour elle. Je donne la note de 6 sur 10 à Marine, parce que je ne retrouve pas du tout le côté hippie, chic, Sophie affectionne. Ce qui me gêne, c'est le fait qu'on voit la poitrine avec l'association du cuir. Pour moi, c'est 2 éléments forts qui suggèrent la sexualité. C'est ça. Je donne un 5 sur 10 à Marine, parce que pour moi, elle était pas dans le thème. On ne peut pas mettre une veste comme ça pour aller chez son patron, mais ça lui allait bien. Avec sa tenue, Marine obtient de la part des relookers une moyenne de 5,7 sur 10. Otis va maintenant présenter son look à Sophie pour répondre à son défi, un dîner chez son patron. A-t-il mis en avant le côté hippie chic de cette mère de famille babacool ou est-il resté sur son style plus urbain? Je dirais qu'Otis est vraiment le plus classique des 4. J'ai peur qu'il manque ce petit côté original. Est-ce que tu as des collants noirs? Non. Non, tu ne les as pas, mais c'est pas grave, on va simplement essayer de voir ce que ça peut donner. Je me dis très confiant par rapport à ma tenue, par rapport à l'objectif que je m'étais fixé, qui était un petit peu de la surprendre et je voulais vraiment qu'il y ait ce côté un peu plus femme. Bon bah j'attends mon point en fait, parce que c'est moi qui vais gagner. Ok. Eh bien écoute, c'est là. Génial. La première fois que j'ai rencontré Sophie, j'étais pas forcément emballé, pas forcément conquis. Vous avez connu la Sophie hippie, vous avez connu la Sophie baba chic. À bas le baba, on booste le chic et je vous présente la Blue Working Girl. Woo! Everybody get up.
L'annonce d'Otis faisait vraiment rêver. Et quand elle est arrivée, c'était la déception. Je me suis dit, où est le petit panier avec les fruits et les légumes? Parce que très honnêtement, c'est ce que met ma mère pour aller faire son marché. Vous pouvez sourire, hein, vous me faites flipper. Non, sans déconner, vous me faites flipper. Alors, ce que je voulais vraiment, c'était la relooker, mais je voulais qu'elle soit à l'aise. Je voulais qu'elle se dise, ok, je suis moi-même, mais c'est quelque chose d'un peu plus travaillé. On a ce côté un peu... Bleu. Exact. Sophie, il l'a modelé sur son image à lui. Et quelque part, quand on mettait Sophie à côté de lui, eh ben on voyait lui en femme. Même les chaussures, regarde, c'est gris, il a rajouté des paillettes. Hein. Ouais. Je pense que cette jeune fille peut être très sérieuse, mais elle a toujours ce petit grain de folie. Donc la paillette crée le grain de folie. Bah, là-dessus, je trouve que voilà, ça le fait. Je me suis dit que je pouvais gagner pour 2 choses. 1, parce que la tenue était très bien sur elle. 2, j'innovais. Merci. Merci à toi. L'heure est maintenant aux délibérations. Quelle note les 3 relookers juges vont-ils donner à Otis pour sa tenue Blue Working Girl? Alors qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi, trop classique. Pas de veste pour habiller un peu la tenue. Je suis d'accord, ouais. C'est plus, je vais au bureau. C'est pas je vais dîner avec mon patron. C'est je vais au Il n'y bureau. a pas le truc qui fait soirée en fait. Pour le relooking de Sophie, je donne un 4 sur 10 au look d'Otis. Pour moi, c'est un look foiré. À mon sens, Otis, il est passé un peu à côté du thème. Si le patron invite avec sa femme, son employé au dîner, généralement c'est quelque chose de formel, tu vois, pour marquer un peu des voilà. codes. Il y a une appréhension, il y a des codes à respecter, tu vois. Chaque événement a un code, c'est important de le garder en tête. Ça. Pour moi, le choix est complètement raté. Il correspondait pas du tout à l'événement, ou alors il n'a pas compris. Du coup, j'attribue la note de 4 sur 10 à Otis. C'est pas structuré, quoi. Il y a pas un truc qui dénote, il se passe pas quelque chose quand elle arrive. Les ballerines improbables, boule à facettes, qu'est-ce qui se passe? Enfin, je m'attendais à quelque chose de plus pointu de sa part. Là, je trouvais qu'il n'y avait pas vraiment de recherche. Pour le relooking de Sophie, je donne une note de 6 sur 10 à Otis. Je me vois pas aller comme ça dîner avec mon boss et sa femme, quoi. Avec sa tenue, Otis obtient une moyenne de 4,7 sur 10 et se classe pour le moment 2e derrière Marine. Sophie aura-t-elle le même avis lorsqu'elle choisira sa tenue préférée? Nous sommes au studio et c'est maintenant à Lisa de proposer son look pour répondre au défi lancé par Sophie, un dîner chez son patron. Comment Lisa a-t-elle concilié sa féminité avec le style hippie chic de Sophie? Je pense que si Lisa me propose un look assez apprêté, femme fatale, voilà, pourquoi pas si elle ne va pas dans les extrêmes. Tu vois, hein? Franchement, je l'ai trouvé sublime. Je l'ai trouvé parfaitement en adéquation avec sa personnalité, l'événement. Franchement, je me suis sentie confiance. On se souvient de Sophie avant? Terminé. Vêtements sans forme, jupe trop longue. Voici la nouvelle Sophie Hippie Flower Chic. Wouh! J'adore. Mais qu'est-ce qu'elle est belle! Quand j'ai vu Sophie arriver avec la tenue de Lisa, je me suis dit, oh my god, j'aime, ok, j'aurais pas mis le jean, ok, il y a de la transparence, mais c'est vrai que ça lui allait bien. Cette matière très fluide de la veste et les fleurs, je me suis dit à taper dedans. C'est vraiment beau. J'adore. Voilà. Des questions? Bah, vous avez perdu votre langue au passage ou c'est quoi là? Attends. Non mais je comprends que ma tenue vous laisse quack, ok? Elle est tellement high level à un moment donné, tu stop. C'est comme ça, je comprends. Pourquoi un jean? Alors pourquoi un jean? Parce que j'estime qu'un pantalon de tailleur, c'est un peu trop strict. Je voulais pas la dénoter complètement avec son monde. Et on reste dans la sortie du soir un peu sympathique, mais attention, c'est un jean brut, il est droit, il est coupé, il est sexy. C'est pas le jean rumpel là. Un peu transparent le t-shirt. Soutien-gorge trop blanc. Non, je trouve pas. J'ai eu l'impression que les autres ont essayé quand même de me déstabiliser avec toutes ces questions. Aller me chercher des détails ou aller me dire « Ah bah tu vois, toi aussi c'était transparent Bah ouais, mais bon, ça va, c'est pas choquant. Voilà.
Bravo. Merci. Il est temps pour les 3 relookers juges de délibérer. Quelle note vont-ils donner à Lisa pour sa tenue hippie flower chic? Alors, votre avis? Très bonne tenue. Qu'est-ce qui t'a plu? La veste, j'ai failli prendre la même. Ça m'a... Sérieux? Ouais, j'ai failli prendre la même. Je donne un 7 sur 10 à Lisa pour son look choisi. Je me suis dit, elle a tapé dans le bon. Bah écoute, moi j'ai été assez séduit par la coupe du jean qui est vachement bien aussi. Les talons, c'est pas sa personnalité. Oui, je suis C'est quelque d'accord. chose de joli, d'harmonieux, qui lui va très bien. Je donne 5 sur 10 à Lisa. Sophie, je l'ai trouvée très très jolie, hein, mais le côté fleur, c'est pas trop ça. Par contre, moi, le dîner chez le patron, il n'y a pas de transparence qui est possible. Voilà. Ouais, Là-dessus, moi, ça m'a choqué. Je suis peut-être vieille France, mais pour moi, il y a des codes. Et rentre pas dans tes codes, parce que moi, pour moi, là, ça va. Ah, mais moi, je mets pas un jean pour aller chez mon patron. Tu vas Non, chez non. ta belle-mère avec le string Non. qui dépasse. Pour le relooking de Lisa, je lui donne la note de 6 sur 10 parce qu'elle était dans le thème, mais pour moi, le jean, pas pour ce type d'événement. Avec sa tenue, Lisa obtient une moyenne de 6 sur 10 et se hisse en tête du classement. Sophie partagera-t-elle cet avis lorsqu'elle choisira son look préféré? Samuel est le dernier à proposer son relooking. Il va à son tour relever le défi de trouver une tenue pour un dîner chez son patron. Comment Samuel, avec son look très tendance, a-t-il géré le style hippie chic de Sophie? Je pense qu'il va être peut-être plus perspicace que les autres dans sa façon de relooker, parce que peut-être avec plus de recherche en fonction de la personnalité. J'adore. Ah non, mais j'adore. Je crois que tu n'as pas conscience de l'image que tu peux donner. Je trouve que j'étais au top au niveau de la sélection des vêtements. Pour moi, tous les vêtements que j'ai sélectionnés pour Sophie lui allaient très bien, en termes de taille, de forme et de volume. Ce matin, on a tous découvert une Sophie tout en fleurs, une Sophie en tapisserie. Eh bien, ce soir, je vous propose de découvrir tout de suite Sophie dans Le songe d'un dîner bien sapé. Magnifique, très belle tenue, bien portée. Je me suis dit, c'est vraiment beau. Elle peut enlever la veste, s'il te plaît? À quel moment elle reste hippie dans sa Ah mais on tenue? reste pas hippie quand on va chez son patron. On a un événement, l'événement faut le respecter. Donc tu la changes complètement de sa catégorie. Alors attention, pour aller chez son patron, je suis désolé, on peut pas mettre d'imprimé à fleurs, on peut pas mettre de grandes jupes, et pour moi, on doit rester chic. Le noir et le blanc, ça fonctionne toujours pour un dîner professionnel. Là, il n'y a pas du tout de hippie dans l'histoire. Il n'y a pas du tout de côté détente, un peu rebelle ou quoi. Mais alors, pas du tout. Sophie, pour le coup, est complètement dans les codes. Si ça, vous me dites que c'est fait pour aller au club de la night ou pour aller chez sa tante Louisa, vous avez totalement tort. Une autre question? Bon ben au revoir. Les relookers vont maintenant noter la tenue de Samuel. Quelle note vont-ils lui donner pour sa tenue Le songe d'un dîner bien sapé? Alors, trop enfermé dans un truc. T'arrives comme ça chez ton patron, de sûr que sa femme, elle sera pas habillée comme ça. Si ce qu'elle voulait, c'était La femme, elle est respecter. morte de jalousie. Hein. Elle Clairement. meurt, elle meurt. J'ai trouvé Sophie radieuse dans la tenue de Samuel. Vraiment magnifique. Mais je pensais qu'elle avait gardé un peu le côté hippie chic, mais pas du tout en fait. Hein. Je donne un 7 sur 10 à Samuel. Voilà, c'est très chic, c'est joli, mais Sophie, la connaissant, en ayant vu son dressing, je ne la vois pas comme ça pour un dîner chez son patron. Pour le relooking de Sophie, je donne 4 sur 10 à Samuel. C'était vraiment trop chic, totalement hors sujet. Passer directement au noir et blanc pour quelqu'un qui est que en couleur, que en imprimé, que en machin. Là, c'est hardcore, quoi. Elle va se sentir déguisée, en fait. Ouais. Je donne la note de 8 sur 10 à Samuel. J'ai adoré la tenue, évidemment, puisque ça colle avec ce que j'aime en général. Ça serait parti de moi, je l'aurais rhabillé comme ça, hein, c'est clair. On était d'accord. Hein. Avec sa tenue, Samuel obtient une moyenne de 6,3 sur 10 de la part des relookers et prend la tête du classement. Samuel est le meilleur aux yeux des relookers et obtient donc 1 point. Sophie aura-t-elle le même avis?
Il est maintenant temps pour Samuel, Otis, Marine et Lisa de découvrir le choix de Sophie. Quel look a-t-elle préféré? Quand je l'ai vu défiler, je me suis dit franchement, Lisa, t'as tes petites chances. Je pense que je pourrais gagner le relook du jour parce que j'ai d'abord pensé à Sophie avant de penser à moi en fait. Après avoir vu toutes les tenues, le point de Sophie, je suis pas tranquille là. Non. Je suis même sûr que je peux gagner l'aval de Sophie avec mon look. Je suis très confiant. Alors, quelle est la tenue préférée de Sophie? Qui obtiendra un point pour son relooking? Aujourd'hui, je mets mon point à Marine parce que je pense que c'est celle qui a peut-être le mieux respecté le thème de l'événement ainsi que mon style, un petit côté fun et un peu chic et classique finalement. J'ai gagné, je me sens fière de ma tenue. J'ai réussi à respecter mon style et à plaire à une personne qui n'avait pas l'habitude de porter ses habits. Quand j'ai vu Sophie arriver avec le look de Marine, j'étais bouche bée. Peut-être qu'elle s'est trouvée belle avec cet imprimé. Et c'est vrai, ça lui allait très bien. Et ça lui allait très bien pour boire un verre avec ses copines le soir. Voilà les amis, je suis une jeune fille sage, ou une femme sage, mais néanmoins, j'ai une sacrée personnalité. Et je pense que finalement, c'est dans le look de Marine que je retrouve ma personnalité. Merci à vous en tout cas. Merci à toi. Bravo Marine. Pour Sophie, la meilleure tenue est celle de Marine. Les deux vainqueurs du jour sont donc Samuel et Marine, qui marquent chacun un point. Mais attention, notre experte mode, Olivia de Buren, regarde tous les jours avec son œil aiguisé les défilés des relookers. Vendredi, elle attribuera ses points, au risque de bouleverser tout le classement. Demain, c'est au tour de Samuel de lancer son défi relooking. Un vernissage. Grosse pression. Attention. Quelles tenues vont lui proposer les relookers? Qu'est-ce que t'en penses? J'étais persuadée de trouver mon jean ici. Salut! Ouais, bah en fait j'ai un peu de mal, c'est pas du 36. Lorsque j'ai rencontré Samuel, ça a été comme observer en fait une éclipse. Que penseront les relookers des looks choisis? Les gens vont se retourner, on va voir, attends, qu'est-ce qui se passe quoi? Ouais. Bien joué mec. Qui Samuel choisira comme meilleur relooker? Réponse demain.